Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom précieux et souverain de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lui disons merci encore pour ce moment qu'il nous donne d'être connectés ici maintenant. Je suis le prophète Gada Peret, visionnaire de l'église Foi Sainte, la Holy Faith Ministry. Que le Seigneur te bénisse alors que tu es connecté. J'aimerais que tu partages massivement ce direct. Que tu sois en direct ou que tu sois en différé. Partage massivement parce que j'aimerais que cette parole que le Seigneur a mise dans mon esprit, dans mon cœur, soit entendue de plusieurs personnes. Et j'aimerais que tu sois la personne qui va permettre que cela soit possible. Donc partage massivement. Partage massivement. Partage massivement. Pendant que tu le fais, le Seigneur te bénit. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu le fais, le Seigneur te bénit dans le nom de Jésus. Partage massivement. Je te laisse quelques 2 à 3 minutes pour partager massivement. Pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, pendant que tu es en train de partager, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus, que sa gloire qui surpasse l'argent et l'or se dépose puissamment dans ta vie, dans le nom souverain de Jésus-Christ. Nous lui disons merci, nous lui disons merci. Alors, bien-aimés, ce direct est un direct spécial inédit. Parce que il faut dire que sur ma page, il y a déjà presque 5 à 6 mois que je n'ai pas fait de direct. Disons 4, 5 à 6 mois que je n'ai pas fait de direct. Donc, si aujourd'hui je suis là, c'est parce que j'ai un message qui me tient beaucoup à cœur. J'ai un message qui me tient beaucoup à cœur et j'aimerais parler à la place de ceux qui ne peuvent pas parler. J'aimerais m'interroger en public à la place de ceux qui s'interrogent en privé. J'aimerais demander en public à la place de ceux qui ne parviennent pas à demander en public, mais qui demandent en privé. Parce que, bien-aimé, il est plus que temps d'expérimenter la gloire de Dieu. Et cela, c'est un poids qui pèse. C'est un poids qui pèse. Et j'aimerais que ce live, est-ce que tu peux taguer quelqu'un? Tag-moi les frères, tag-moi les sœurs, tag-moi les hommes de Dieu. Tag-moi quelqu'un que tu veux voir sur ce direct ou alors sur cette vidéo, que ce soit présentement, que ce soit en différé. Plus d'une personne doit voir cette vidéo. Alors tag-moi quelqu'un. Tag-moi quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse. Alors voici le titre. Voici le titre de... Permettez-moi. Voici le titre de notre direct. Je suis chrétien
mais tout est bloqué. Pourquoi? Je suis chrétien, mais tout est bloqué. Pourquoi? C'est la question que nous posons aujourd'hui sur ce direct. Je suis chrétien, oui. Mais pourquoi suis-je bloqué? Ou alors, pourquoi suis-je encore bloqué? Pourtant, je suis chrétien. Je suis chrétien, mais pourquoi rien n'avance? Je suis chrétien, mais pourquoi rien ne progresse? Je suis chrétien, mais pourquoi j'ai comme l'impression qu'au lieu d'avancer, je ne fais que rétrograder? Je suis chrétien, mais quand je lis la parole de Dieu me dit que je suis la tête et non la queue. Et c'est une vérité absolue, parce que nous avons une pléthore d'exemples. Nous avons des exemples, que ce soit dans la parole de Dieu, nous avons des exemples, que ce soit dans notre temps contemporain, des personnes qui, à cause de Jésus, ils expérimentent une gloire particulière. Mais la question qui se pose, c'est que moi donc qui suis chrétien, comme eux, pourquoi ils vivent des choses, mais moi, je ne les vis pas? C'est la question qu'il va falloir se poser ce matin. Et c'est la question que moi, personnellement, je pose à tout le monde, tout chrétien, tout homme de Dieu. Est-ce que tu peux me taguer les hommes de Dieu? La barose centrée à Dabani Valens. Père, merci pour ta grâce. Avant de commencer, je vais prier. Père, je te rends grâce au nom de Jésus. Je te bénis parce que tu es fidèle. Tu es amour, tu es excellent. Merci pour ce jour que tu nous donnes de voir. Merci pour ta grâce. Éternel, mon Seigneur et mon Dieu, je prie que pendant ce direct, que ta préscience se fasse voir, que ta sagesse et ton intelligence se fassent voir, au nom de Jésus. Et je prie que là où il y avait des zones d'ombre, Père, que la lumière de ton esprit resplendisse, dans le nom souverain de Jésus. Que là où il y avait les blocages, que les blocages soient ôtés. Que là où il y avait les empêchements, que les empêchements soient ôtés. Que là où il y avait les difficultés, que les difficultés soient ôtées. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Bien-aimés, la parole que nous allons voir ce matin, ou alors les différents aspects de la parole que nous allons voir ce matin, vont tourner autour de la pauvreté, ou alors la malédiction, la richesse, c'est-à-dire l'argent. Parce que qui dit richesse dit argent. Et ça va aussi tourner en dernier lieu autour de l'appartenance à Jésus. Déjà, commençons avec ce passage biblique. Ce passage biblique du Seigneur Jésus-Christ, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, le verset 25, le verset 26
le verset 27, 28, 29. En fait, nous allons lire à partir du verset 24. À partir du verset 24. À partir du verset 24, regardons ce qui est écrit. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Nul, ici il faut dire que c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un homme simple. C'est Dieu fait chair qui parle. Et nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cette parole que nous venons de lire est la parole que le Seigneur Jésus-Christ a prononcée devant ses disciples, les apôtres et ceux qui étaient là pour l'écouter, alors qu'il était assis sur la montagne des Oliviers. Il leur dit que Dieu peut prendre soin de ceux qui se confient en lui, que Dieu peut les secourir, que Dieu peut les visiter et que Dieu peut
faire au-delà de ce qu'ils pensent dans leur vie. Ma question demeure. La question demeure. La question de plusieurs chrétiens. Vous savez, il y a des chrétiens, des gens qui ont tout abandonné pour se donner à Jésus, qui ont tout délaissé pour s'accrocher à Jésus, à cause d'une espérance qui nous dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 5, le verset 5, qui ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. Mais lorsque nous entrons dans l'intimité de ces personnes, lorsque nous entrons dans les coulisses de ces personnes, si nous regardons attentivement, nous allons voir ces personnes, sur les joues de ces personnes, des larmes qui coulent. Parce que ceux-ci ne parviennent pas à expérimenter un tant soit peu une certaine avancée sur un certain plan dans leur vie. D'où la question demeure: je suis chrétien, mais pourquoi tout est bloqué? Pourquoi? Je suis chrétien, mais rien n'avance. Alors, j'aimerais qu'on fasse un feedback à la Genèse. À la Genèse. Allons dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset, le verset 10. À partir du verset 10. On commence même au verset 9. Commençons au verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'Éternel, l'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.
Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Après avoir lu ce passage, nous nous rendons compte que la terre sur laquelle nous vivons est une terre qui a été maudite. Elle a été maudite par qui? Par le Créateur même de la terre. À cause de qui? À cause de l'homme que le Créateur avait mis sur la terre. Sur la terre. À cause de ce que celui-ci avait péché, il n'a pas respecté. Il n'a pas gardé l'alliance. Il n'a pas gardé le commandement que Dieu lui avait donné. Alors, il a attiré, non seulement sur lui, mais sur la terre aussi, il a attiré ce que je vais appeler la malédiction. Il a attiré ce que je vais appeler la condamnation. Et à cause de cet acte, il y a sur la terre ce qu'on appelle la malédiction. Et depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, nous voyons cette malédiction se manifester tous les jours de notre vie à cause de Adam. Et je vais bien préciser, à cause du premier Adam. Parce que tout à l'heure, nous allons voir le second Adam qui lui a réussi là où le premier Adam a échoué. Avant de continuer, revenons au passage que nous avons lu dans Matthieu chapitre 6. Mais là maintenant, essayons de partir voir, parce que nous allons nous attarder sur le passage, sur le verset qui dit tu ne serviras pas deux maîtres. Deux maîtres. Tu ne serviras pas deux maîtres. Nous, on était dans Matthieu chapitre 6. Ouvrons Matthieu chapitre 6. Revenons à Matthieu chapitre 6. Nous étions à quel passage? À quel verset? Voici le verset 24. Le verset 24. Maintenant, essayons d'ouvrir ce passage. Essayons de comprendre ce passage dans le grec.
Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, quand Jésus parle ici, les deux maîtres dont il parle, le premier c'est Dieu et le deuxième c'est Mammon. Nous savons qui est Dieu. Dieu, c'est l'origine de toutes choses, le principe. Dieu, c'est le principe de toutes choses, celui par qui toutes choses ont été faites, par qui et pour qui et en qui tout ce qui existe existe. La source de la vie, c'est Dieu. Alors, quand on écoute Jésus ici, on se rend compte qu'en fait, l'homme est appelé à servir Dieu. Cet être suprême qui réside dans les cieux est assis sur le trône le plus élevé et qui non seulement est dans les cieux, mais est aussi dans la vie de quiconque a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et a accepté l'œuvre de Christ à la croix. Donc Dieu n'est plus seulement dans le ciel, mais il est aussi dans la vie de quiconque l'accepte. Et il y a le deuxième maître que Jésus appelle ici Mammon. Mammon. Regardons dans l'étymologie grecque. Mammon. Nous sommes au verset 24. Le verset 24 que voici. Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nous savons qui est Dieu, mais nous devons savoir qui est Mammon. Qui est Mammon? Mammon, c'est qui? C'est cette personne-là qui veut aussi le service des hommes. Cette personne-là qui veut aussi l'adoration des hommes. Cette personne-là qui veut aussi la contemplation des hommes. Puisque Jésus l'appelle maître, ça veut dire qu'il est un maître. Peut-être pas à la hauteur de Dieu, parce que Dieu est au-dessus de tout. Mais dans tous les cas, Mammon est un maître. Dans tous les cas, Mammon, c'est un maître. C'est un maître. Alors, essayons de comprendre. Allons dans le Strong pour comprendre ça un peu, pour essayer de voir. Verset 24. Que voici. Verset 24 ici. C'est ça là. Ok. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou alors, oui, il n'y a pas à la fois, mais deux maîtres. Et nous savons en français, ça veut dire à la fois. Car il haïra l'un et s'attachera, et il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ça veut dire que si tu t'attaches à Dieu, automatiquement tu dois mépriser Mammon. Si tu t'attaches à Mammon, automatiquement tu vas mépriser Dieu. Parce que tu ne peux pas, il est impossible de servir les deux à la fois. Alors qui est Mammon? Regardons Mammon. Regardons Mammon. Mammon en grec, qui veut dire mammonas. Mammonas, qui veut dire richesse. Qui veut dire richesse. Richesse. Donc en fait, Mammon
c'est la richesse. Mais il va donc falloir se poser la question de savoir, est-ce que être riche veut dire automatiquement servir maman? Ou alors automatiquement ça veut dire que tu es serviteur de maman, ou bien tu n'es plus serviteur de Dieu? Nous savons que là, c'est pas la vraie explication. Parce que la parole de Dieu dit ceci, et c'est Dieu qui le dit, que à moi appartiennent l'or et l'argent. Ça veut dire qu'en fait, la richesse, c'est Dieu. Mais ici, on dit maman, c'est la richesse. Alors, de quelle richesse ici on parle? De quelle maman nasse ici on parle? Parce que Dieu ne peut pas être à la fois Dieu et maman. Il est Dieu et il est le détenteur de toute richesse. Mais il y a quelqu'un à côté qui veut être comme lui, qui veut se substituer à lui, qui veut lui ressembler. On l'appelle maman. En d'autres termes, richesse. Alors, richesse là, c'est qui? On voit ici 1, maman, 2, trésor, 3, richesse, en parenthèse, qui sont personnifiés et opposés à Dieu. Donc maman ici est toute richesse qui est opposée à Dieu. Toute richesse qui est opposée, toute richesse qui est le contraire de Dieu. Et lorsqu'on entre dans l'explication un peu plus profonde, on se rend compte qu'en fait, maman veut dire gain, profit, ce qu'on obtient, ce qu'on cherche à avoir derrière un commerce. Maintenant, profit là, c'est quoi? C'est ce qu'on cherche à obtenir au détriment des autres, ou alors au dépens des autres, en piétinant les autres, de manière illicite, de manière compromettante, de manière détournée. C'est ça maman, c'est-à-dire la richesse qu'on a, mais de manière détournée, de manière illicite, de manière frauduleuse, de manière à ce que on ne cherche pas à se soucier des autres, mais on utilise même les autres, on piétine les autres pour être riche. C'est de cette richesse là que Dieu parle et que Jésus parle ici. Il dit, vous ne pourrez servir 2 maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir maman et vous ne pouvez pas servir Dieu à la fois. Alors si tu aimes l'un, tu vas haïr l'autre. J'espère que jusqu'ici, nous sommes ensemble. Maintenant, regardons. Quand Dieu maudit la terre, il dit à l'homme que à cause de toi, le sol sera maudit. À cause de toi, le sol sera maudit. Il ne te produira que ronces et épines. Et n'oublions pas que au début, un peu plus haut, Dieu a dit au serpent, qui ici est Satan, que je mettrai inimitié, c'est-à-dire désaccord, séparation entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Rappelons-nous de ce passage.
Maintenant, continuons. Quand Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden, Dieu dit que désormais l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les d'étendre la main sur l'arbre de la vie afin qu'ils vivent éternellement. Ça veut dire, à la suite de la malédiction que Dieu prononçait sur la terre et sur Adam, ça veut dire que Dieu non seulement avait maudit la terre, mais avait proclamé aussi l'homme comme étant sous une entité, comme étant dominé par une entité que nous allons appeler la mort. Ça veut dire qu'à cause de l'acte que Adam a posé, la mort s'est installée. Raison pour laquelle Dieu empêche Adam de tendre la main vers l'arbre de la vie afin de vivre éternellement. Alors ceux-ci sont chassés du jardin. Et la parole de l'Éternel Dieu nous dit que Adam connut Ève sa femme et elle enfanta un fils à qui elle donna le nom de Caïn. Elle enfanta un autre fils à qui elle donna le nom de Abel. C'est là que les vraies choses commencent. Doni Kapadas. Si tu ne suis pas la vidéo-ci du début jusqu'à la fin, tu ne vas pas me saisir. C'est là que les vraies choses commencent. Maintenant, regardons. Par les enseignements que Adam et Ève avaient donnés à leur fils, ceux-ci se sont levés et ils ont décidé de chacun offrir quelque chose à Dieu en sacrifice. Alors Abel se lève et il offre à Dieu le premier-né de son troupeau, c'est-à-dire un agneau. Caïn se lève et il offre les premières récoltes de ses champs, c'est-à-dire les meilleurs fruits. Il donne à Dieu. Mais la parole de Dieu dit ceci, que Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Par contre, Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et nous savons pourquoi. Parce que le cœur de Abel était un cœur honnête. Et peut-être, je dis bien peut-être, sans le savoir, il était entré dans le plan, dans le destin divin de Dieu pour le rachat des âmes. Le rachat de ceux qui venaient d'embrasser la perdition. Alors un jour, alors qu'ils étaient dans le champ, Caïn se jette sur son frère et il tue son frère, alors que celui-ci avait déjà été averti par Dieu en lui disant que si tu relèves ta face, tu domineras sur le péché qui se couche à ta porte. Mais il tue son frère Abel. Et la parole de Dieu dit que le sang
de Abel, et que je vais appeler ici, parce que la parole de Dieu l'appelle ainsi, du juste Abel, qui était versé sur la terre, criait, et Dieu a entendu la voix du sang d'Abel. Maintenant, regardons qui? Regardons Caïn. La parole de Dieu nous dit que Caïn, malgré la malédiction, prospéra. Malgré que la terre était censée produire des épines et des ronces, prospéra. Il bâtit des villes. Il a bâti des villes, de grandes et puissantes villes. Il a prospéré malgré la malédiction. Et regardons, je ne sais par quel contrat et par quelle signature il a causé avec Dieu, mais Dieu lui met un signe sur le front pour dire à tous ceux qui le verront que celui-ci ne le touchez pas. Caïn était protégé malgré son péché. Caïn était prospère malgré son péché. Et il faut dire que c'était un péché délibéré, parce qu'il avait reçu avertissement. Il avait été averti. Mais malgré l'avertissement, il est parti commettre le péché. Mais malgré le péché, il prospère. Il avance. Il prospère. Il avance. Il prospère. Il avance. La question que je me pose ici, c'est que qu'est-ce que Caïn a fait pour prospérer alors qu'il était censé être victime de la malédiction qui a été prononcée par la bouche de l'Éternel Dieu sur la terre? Qu'est-ce que Caïn a fait pour que la terre ne lui produise pas de ronces, pour que la terre ne lui produise pas des épines, mais qu'il prospère pourtant? Qu'est-ce que Caïn a fait? Qu'est-ce que Caïn a fait? Taonabanos, c'est une question et je désire avoir la réponse. J'ai entendu des hommes de Dieu prêcher. J'ai entendu des gens prêcher sur cette affaire et dire que ce n'était pas anodin, ou alors ce n'était pas par un pur hasard que Caïn ait eu prospéré alors qu'il était censé être sous le joug de la malédiction. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Il y a quelque chose que Caïn a fait. Qui n'a peut-être pas rendu Caïn agréable aux yeux de l'Éternel, mais qui a rendu Caïn agréable aux yeux de la terre. Parce qu'il faut savoir que la terre est une entité. La terre, c'est quelque chose qui vit.
La terre a des yeux, elle a des oreilles et elle a la bouche. Elle est capable de voir, d'entendre et de parler. Qu'est-ce que Caïn a dit à la terre et que la terre a changé le verdict? Qu'est-ce que Caïn a donné à la terre? La terre a consommé et la terre a changé le verdict. Il y a plusieurs qui se sont levés. Et je ne remets pas en cause, je ne juge pas, je ne condamne pas. Je dis simplement ce que j'ai entendu. Moi personnellement, le Saint-Esprit ne m'a pas dit ça. Et je ne dis pas que ce qu'ils ont dit est faux. Mais je dis ça parce que quand tu regardes au fond, ce qu'ils ont dit là, ils disent que le meurtre, c'est-à-dire l'assassinat qu'a causé Caïn n'était pas un meurtre ordinaire, mais c'était un rituel. Un rituel. Un rituel. C'est-à-dire le sang de Abel était utilisé comme un rituel par Caïn pour changer le verdict qui était prononcé sur la terre. Maintenant, nous voyons que Caïn, lui, il était prospère. Mais n'oublions pas que Abel le juste, lui était déjà mort. Alors qu'est-ce que Caïn a fait? Qu'est-ce que Caïn a fait? Qu'est-ce que Caïn a fait pour prospérer? Nous rappelons que le titre de notre direct, c'est « Je suis chrétien ». Je suis chrétien. Je suis chrétien. Mais rien n'avance. Pourquoi? Je suis chrétien, mais tout est bloqué. Pourquoi? Je suis chrétien, mais tout est bloqué. Pourquoi? Je continue à poser la question, pourquoi? Et nous savons que quand on parle de chrétien, c'est celui-là qui vit selon Dieu, qui a accepté Jésus et qui marche selon la volonté de Dieu. En d'autres termes, qui est juste. Abel le juste est mort. Caïn l'injuste vit, mais il prospère. Pourquoi? Et c'est là où maintenant je vais rebondir. Et pour avancer très rapidement dans le temps. Et j'arrive au temps de Salomon. Et Salomon dit, j'ai vu une erreur. Attends, ouvrons même ce passage-là. Il faut qu'on ouvre ça. 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 Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 10. Le verset 5.
Ecclésiaste chapitre 10, le verset 5. Tamborana kabaranuza Adam. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 5. Regardons ce qui est écrit. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Yanda baso saraba inemanta. J'ai vu un mal sous le soleil comme une erreur de celui, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes élevés. La folie occupe des postes élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Oh Dieu, c'est une erreur. C'est une erreur, comme si ça provenait de celui qui gouverne. C'est une erreur de voir Caïn l'injuste prospérer, vivant, et de voir le juste Abel mort, alors qu'il n'avait encore rien fait de sa vie. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Maintenant, essayons de voir. Essayons de voir. Dans Proverbe chapitre 10, le verset 22. Proverbe chapitre 10, le verset 22. Allons voir ce passage. Proverbe chapitre 10, le verset 22. Proverbe chapitre 10, le verset 22. C'est un passage que beaucoup de gens connaissent. Même ceux qui ne sont même pas chrétiens connaissent. Regardons ce qui est écrit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Regardez ce qui se dit ici. Allons un peu dans le grec. C'est un peu, ça sera, on va voir dans l'hébreu. On va voir dans l'hébreu. Regardons dans l'hébreu pour voir ce que ce passage vraiment nous dit dans l'hébreu. C'est quoi la bénédiction? C'est quoi s'enrichir? Et c'est quoi le chagrin? On a dit Proverbe chapitre 10, le verset 22. Proverbe chapitre 10, le verset 22. My God. Denos omandra venes kupra de yafe. Dalimani ana uzali ana farones. Dromena arata do santra keronas. Regardons. Proverbe chapitre 10, le verset 22. Allons au verset 22. Le verset 22 dit ceci.
c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Regardons d'abord bénédiction. Bénédiction qui veut dire Beraka, qui vient de Beraka, qui veut dire bénédiction, parole de bénédiction, bienfait, faveur du ciel. Objet de bénédiction, source de bénédiction, prospérité, louange en Dieu, un don, un présent, un traité de paix. Quand on regarde le 6-ci, quand on regarde ça, on dit un traité de paix. Ça ne nous rappelle pas quelqu'un? Ça ne nous rappelle pas Jésus, notre Seigneur? Hein? Ça nous rappelle Jésus, n'est-ce pas? Oui! Parce que dans Luc chapitre 4, Jésus dans la synagogue ouvre le livre d'Ésaïe et quand il lit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que il m'a fait ceci, il m'a établi. Pour faire quoi? Pour annoncer une année de grâce. En d'autres termes, pour établir un traité de paix entre le ciel et ceux qui sont sur la terre. Et plus précisément, ceux qui sont enfants de Dieu. Un traité de paix. Mandazo sagrami menos. Regardons, on est au verset 22. Regardons enrichi. Enrichi de l'hébreu qui veut dire achar. Être ou devenir riche. Tout à l'heure, on parlait de richesse. C'est-à-dire richesse selon... En fait, maman, c'est richesse. Mais, on a parlé d'une richesse qui est celle de Dieu. Et la richesse, si, achat, si, ce n'est pas maman. Achat, si, c'est la bénédiction que Dieu donne. En d'autres termes, la richesse que Dieu donne. C'est-à-dire sans duplicité, sans mensonge, sans vol, sans détruire les autres, sans marcher sur les autres, mais tout simplement parce que tu fais confiance à Dieu, Dieu te donne la richesse. Et la richesse-ci, Dieu est esprit, c'est une richesse spirituelle. Dieu s'est fait chair, c'est une richesse charnelle. Donc, celui qui a Christ doit être riche spirituellement, et celui qui a Christ doit aussi être riche charnellement, physiquement. Mais maintenant, comprenons une chose. Pourquoi? Oh my God. Je vais poser la question à la fin. Hando Branas. Enrichi, être aisé ou être aisé. A dit être ou devenir riche ou aisé. Aisé. Oh mon Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui sont aisés, Seigneur? Combien de chrétiens sont aisés? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la bénédiction de l'Éternel Dieu qui rend aisé. Prétendre être riche, être ou devenir riche, rendre riche, obtenir la richesse, pardon. Et nous avons des exemples dans la parole de Dieu, des hommes qui par la main puissante de Dieu sont devenus riches. En l'occurrence, Jacob. La parole de Dieu nous dit qu'il allait s'enrichissant. Abraham était riche. Isaac était riche. Les 12 fils d'Isaac et sa fille, tous étaient riches. Celui-même qui écrit ce passage, cette parole-ci, lui, il a dépassé le summum de la richesse. Et c'est lui qui dit
Parce que quand Jésus dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, c'est-à-dire Dieu et Mammon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu et Mammon, dans une certaine dimension, ont une certaine égalité. Je ne suis pas en train de blasphémer ici, c'est la vérité. Parce que Jésus ne pouvait pas mettre Mammon au même rang de Dieu si Mammon n'avait pas une prétention à être égal à Dieu. Et pour comprendre ça davantage, celui qui a écrit ça, c'est-à-dire Salomon, le roi Salomon, il dit: l'argent répond à tout. Alors, nous savons que le seul qui est capable de répondre à tout, c'est Dieu. Le seul qui est capable de répondre à tout, c'est Dieu. Mais Salomon dit: l'argent répond à tout. Ça veut dire que c'est là où vous allez comprendre pourquoi Jésus dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que en fait, ce que le royaume des cieux vient proposer à un riche, je vous assure, avec l'argent, il a déjà 99%. Il y a 1% là. Le 1% là, c'est ça qu'il n'a pas. Et c'est ça, a dit, le 1% là, c'est le salut de son âme. Mais je vous dis, hormis le salut de son âme, l'argent lui donne tout. Dites-moi ce qu'on ne peut pas faire sur cette terre avec l'argent. Oh, moi j'entends les gens dire: oh, on ne peut pas. Écoutez, l'argent répond à tout. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui dit ça. Continuons. Achab a dit devenir riche. Et il ne l'a fait suivre. Regardons d'abord un peu suivre. Qui veut dire suivre en hébreu? Yakaf. Qui veut dire ajouter. Qui veut dire augmenter. Qui veut dire faire de nouveau, encore répéter, continuer, faire plus, davantage. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu te donne la richesse, quand Dieu te bénit avec la richesse, il n'ajoute pas à ça. Il n'ajoute pas, il n'ajoute pas, il n'ajoute pas, il n'augmente pas. Il n'augmente pas quoi? C'est là où on va comprendre maintenant la suite ici, qui est chagrin. Chagrin, chagrin qui veut dire Hetseb, Hetseb qui veut dire douleur, faire mal, travailler dur. Or, Dieu a dit à Adam que c'est en travaillant dur que tu vas manger. Il lui a dit que c'est quand tu vas peiner, c'est à la sueur de ton labeur que tu vas manger. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé quelque part et il y a eu changement de verdict. Maintenant, à quel moment il y a eu changement? À quel moment il y a eu changement? À quel moment il y a eu changement? C'est là où, quand je prends donc maintenant le passage de Proverbe chapitre 10, le verset 22, si
que je comprends donc maintenant que, oh, voilà, voici là où il y a eu changement. On a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel. Or, la bénédiction de l'Éternel, c'est quelqu'un. La bénédiction de l'Éternel, c'est une personne. La bénédiction de l'Éternel, ce n'est personne d'autre que Jésus. En d'autres termes, ça veut dire quoi? S'il faut essayer de reconstituer ce passage, ce verset, en d'autres termes, ça veut dire que, on va dire plutôt, au lieu de dire c'est la bénédiction, au lieu de dire c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, on va dire c'est Jésus qui rend riche et qui n'ajoute à cette richesse aucun labeur, aucune détresse, aucune difficulté. Mais comme tout à l'heure nous disions qu'il y a une erreur qu'on a vue sur la terre, sous le soleil, c'est les enfants de Dieu qu'on va voir, c'est eux qui peinent, c'est eux qui souffrent, c'est eux qui pleurent pour manger, c'est eux qui ont le chagrin pour manger. Pendant ce temps, ceux qui ne connaissent même pas Dieu et qui blasphèment contre Dieu chaque jour, eux, ils sont couchés chez eux et ils ont à manger. Ils ont à manger. Ils ont à manger. Ils ont à manger. Ils sont couchés chez eux tranquillement et ils ont à manger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu erreur où? Parce que la bénédiction, en fait, c'est Jésus. Maintenant, rappelons-nous que si c'est avéré, ça veut dire que Caïn est devenu riche, c'est-à-dire il a changé le verdict de la terre par le sacrifice qu'il a fait en versant le sang de Abel. Or, il y a un sang qui est au-dessus du sang d'Abel. Le livre des Hébreux nous le dit, que le sang de Jésus crie. Le sang de Jésus crie. Il crie plus que le sang des boucs. Il crie plus que le sang des taureaux. Il crie plus que le sang d'Abel. Il crie. Il crie plus que le sang des taureaux, plus que le sang d'Abel. Motene Santravano Abel. Maintenant, la question que moi je vais me poser, a dit quand vous voyez le titre ici, je suis chrétien, mais tout est bloqué. Pourquoi? Pourtant, je suis chrétien. Caïn n'était pas chrétien, mais rien n'était bloqué suite à ce qu'il a fait. Maintenant, moi, je suis chrétien. Le sang qui est au-dessus de tous les sangs a été versé pour moi. Mais pourquoi je suis toujours bloqué? Pourquoi je suis toujours bloqué? Pourquoi je suis toujours bloqué? Pourquoi? Alors que le sang de Jésus a été versé pour nous. La parole de l'Éternel Dieu nous dit, allons dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15.
C'est ça, 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 1 pour mieux comprendre. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1, pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1. Regardons ce qui est écrit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection de mort? S'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ainsi, maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est-à-dire par le premier Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, c'est-à-dire par le second Adam qui est qui? Qui est Jésus. Et comme tous meurent en Adam, tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Bien-aimé, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort.
Christ est mort. Il est allé au séjour des morts. Il a dominé le séjour des morts. Il a pris les clés du séjour des morts. Et il est ressuscité. Et par sa résurrection, ce qui fait que par lui, je vis. Alors qu'auparavant, pas qu'auparavant, par Adam, je meurs. C'est la raison pour laquelle, malgré que tu es chrétien, jusqu'à présent, il y a un temps qui doit arriver dans ta vie où tu meurs physiquement. Si tu meurs physiquement, tu vis en Christ. Mais regardez ce qui se passe. L'apôtre Paul dit ceci, que par la mort de Jésus, il a détruit toutes les dominations, il a détruit toutes les autorités, il a détruit toutes les œuvres de l'ennemi, il a détruit la malédiction. Pourquoi? Pour que nous puissions devenir bénédiction. Et je ne pense pas que cette bénédiction-là soit seulement sur le plan spirituel. Non. Parce que quand Dieu prononçait la malédiction était sur le plan spirituel et sur le plan physique. Ainsi, quand Dieu ressuscite des morts, il ressuscite en changeant la malédiction en bénédiction, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Christ, je ne suis plus maudit. En Christ, je ne suis plus maudit. Maintenant, quelqu'un va se poser la question, pourquoi je ne suis plus maudit, mais la mort, je meurs toujours? Pourquoi je vais mourir? Pourquoi les hommes meurent? Les hommes vont mourir. Pourquoi? Parce que la mort est l'entité qui sera tuée la dernière. C'est-à-dire, Jésus n'a pas encore tué la mort. C'est-à-dire, la mort n'est pas encore morte. La mort vit encore. Mais la malédiction a été changée en bénédiction. Je reflète uniquement ce qui est écrit et ce que je comprends. Mais maintenant, étant donné que la malédiction a été changée, la question maintenant qui se pose, pourquoi je suis bloqué alors que je suis censé vivre la bénédiction dans tous les domaines de ma vie? Pourquoi? Et c'est là maintenant que, parce que je suis déjà en train d'aller au terme de mon direct, même comme je n'ai pas encore fini, parce que ce message, c'est très long et c'est très profond. C'est là que je vais conclure. Pourquoi? Et c'est là que vous allez comprendre tous les hommes de Dieu, tous ceux que j'ai tagués. C'est la raison pour laquelle je vous ai tagué. C'est-à-dire la raison pour laquelle, la question, ce que je vais évoquer maintenant, c'est la raison pour laquelle j'ai tagué tout le monde. Et j'aimerais que toi aussi dans les commentaires tu puisses taguer. Je me mets à ta place. Combien de chrétiens aujourd'hui souffrent? Ils sont chrétiens. Ils prient, ils jeûnent. Ils font tout. Ils font tout. Ils s'aiment. J'ai vu une publication dernièrement. Un homme dit, oh, voici pourquoi les chrétiens n'avancent pas. Pourquoi les chrétiens n'avancent pas pendant que les païens avancent? Il y a des principes que Dieu a mis. L'un des premiers principes, c'est le principe de la semaille.
et de la moisson. Les chrétiens ne s'aiment pas. Frère, il y a plus semeur que le chrétien. Malgré que la majorité des chrétiens est devenue incrédule aujourd'hui, mais il y a plus semeur que le chrétien. On ne récolte que ce qu'on sème. Mais pourquoi quand le chrétien sème, il ne récolte pas ce qu'il a semé? Ce qu'il récolte, c'est les persécutions, les blocages, les difficultés. Pourquoi? Maintenant, regardons la vie de Jésus. Les pharisiens se sont levés et ils ont commencé à dire: n'es-tu pas le fils du charpentier? Marc dit, je crois que c'est Matthieu qui dit: n'es-tu pas le fils du charpentier? Et Marc lui dit précisément: n'est-il pas le charpentier? Ça veut dire que Jésus, dans son existence, était charpentier. Il travaillait. Il travaillait. Mais lorsque le ministère a commencé, je fais appel à tous les théologiens. Venez me montrer où Jésus travaillait quand il opérait dans le ministère. C'est-à-dire, quand je parle de travail, je parle du travail séculier. Travail où il doit travailler pour chercher de l'argent. Ça, c'est bien. De deux, Jésus, moi je dis, Jésus ne travaillait pas. Il a travaillé du temps qu'il a commencé à travailler jusqu'à ses 30 ans. Quand il est entré dans le ministère, il a arrêté le travail. Parce qu'il y a un indice dans la parole de Dieu qui nous le dit. Dans la nuit, Jésus se retirait pour prier. Dans la journée, Jésus prêchait l'évangile. Et je ne pense pas que Jésus qui prêchait l'évangile, qui a dit que vous ne pouvez servir 2 maîtres à la fois, c'est-à-dire Dieu et maman, ce même Jésus se lève pour partir. Parce que maman ici, c'est le gain que l'on reçoit derrière un service. Donc je ne pense pas que Jésus qui ait dit ça, lui-même se lève pour partir travailler. Parce qu'il veut un gain sordide. Ça, c'est un. De deux. De trois. De trois. Maintenant, Jésus est Fils de Dieu, il prêche l'évangile. Il y a des hommes et des femmes, nous dit la parole de Dieu, qui le soutenaient avec ses biens, avec leurs biens. Des hommes qui le soutenaient avec leurs biens. Des hommes qui le soutenaient avec leurs biens. C'est ainsi que Jésus vivait. Voilà comment il avait l'argent. Dieu le bénissait. Dieu le bénissait. Dieu le bénissait. Dieu le bénissait. D'accord. D'accord, continuons. Jésus lui-même dit ceci, qu'il est le bois vert, nous sommes le bois sec. Il est le bois vert, nous sommes le bois sec. Il est le bois vert, nous sommes le bois sec. Et il dit ceci, que tout ce que
on a fait au bois vert, on le fera aussi au bois sec. Ce qu'on a fait au bois vert, on va faire ça au bois sec. Et nous le voyons dans nos vies chaque jour. Maintenant, la question que moi je me pose, qu'est-ce qu'on a fait au bois vert? Nous savons que le bois vert, c'est Jésus. On a persécuté le bois vert. Ça veut dire qu'on doit aussi nous persécuter. On a persécuté le bois sec. Le bois vert, on doit aussi nous persécuter. On a injurié le bois vert, on doit aussi nous injurier. On a flagellé le bois vert, on doit aussi nous flageller. Ça, c'est normal. Et nous vivons ça chaque jour. Nous vivons ça. Vous savez, quand on injurie les hommes de Dieu aussi aujourd'hui, oh, il y a des gens qui se lèvent, oui, ça a été prédit par Jésus, vivons ça. D'accord. Mais la question que moi je me pose maintenant, on a béni Jésus avec les biens. Des hommes et des femmes se levaient pour le soutenir, pour prendre soin de lui, pour le bénir. La question que je me pose maintenant, c'est pourquoi l'autre là, pourquoi la bénédiction là? On ne voit pas ça facilement dans notre vie. Et pourtant, les persécutions, les problèmes, les difficultés, ça, on voit ça dans notre vie chaque jour. Chaque jour. Pourquoi? 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 Moi, c'est la question que je me pose. De deux, parlons des apôtres. Restons même d'abord avec Jésus. Jésus avait besoin d'argent pour payer les impôts. Il a envoyé Pierre partir pêcher le poisson. Le poisson est sorti avec l'argent. Il a payé pour Pierre. Pierre a payé pour lui. Pierre a payé pour Jésus. Jésus avait besoin de se déplacer. Tout le convoi et toutes les pirogues qu'il louait, qui donnaient l'argent. Maintenant, nous le voyons aussi dans la vie des apôtres. On les a flagellés, on les a insultés, on les a tapés, on a fait tout ce qu'on pouvait faire sur eux. Oui. On a dit des choses sur eux. Mais à côté de ça aussi, les apôtres vivaient. Les apôtres vivaient. Quand je dis vivaient, c'est-à-dire la grâce, la bénédiction les accompagnait. Aucun apôtre n'était pauvre. Aucun. Je vous dis la vérité, aucun n'était pauvre. Aucun n'était pauvre. Aucun apôtre n'était pauvre. Et maintenant, pourquoi nous, chrétiens de Laodicée, ou alors chrétiens de Philadelphie, ou bien chrétiens, pourquoi les choses de nos côtés sont difficiles? Et pas seulement, c'est pas chez tout le monde, hein? Parce que ce que je vous ai dit, ce qu'on voyait sur Jésus là, ce qu'on voyait sur les apôtres là, il y a des hommes aujourd'hui qui vivent ça. Ils vivent la bénédiction. Ça veut dire que Dieu ne ment pas. Ça veut dire que Jésus ne ment pas. Effectivement, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Effectivement, ça veut dire qu'il y a un changement de verdict sur la terre. Mais la question que je vais me poser maintenant, et la question que je vais poser
à plusieurs, j'aimerais qu'on me réponde. Qu'est-ce que vous faites qu'on ne fait pas? Parce que ne venez pas me dire que, oh frère, il faut prier. Si c'est pour prier, on a prié. Ne venez pas me dire qu'il faut jeûner. Si c'est pour jeûner, on a jeûné. Si c'est pour semer, on a semé. On a semé, frère. On a semé. On a semé. On a semé. On a prié. On a jeûné. On est resté fidèle. On s'est éloigné du péché. Mais malgré tout ça, c'est quand on fait même ça que les choses deviennent encore plus dures. C'est là que les choses deviennent encore plus dures. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le secret que vous connaissez que nous on ne connaît pas? Quels sont les secrets que vous connaissez que nous on ne connaît pas? Les chrétiens sont fatigués. N'êtes-vous pas fatigué de voir des gens rétrogradés à cause des difficultés de la vie? Quelqu'un est là, il aime Dieu. Frère, faut pas blâmer quelqu'un qui a rétrogradé. Il ne faut pas blâmer quelqu'un qui a rétrogradé. Tu ne connais pas ce qu'il vit. Tu ne connais pas les difficultés qu'il traverse. Tu ne connais pas les problèmes qu'il endure. Pendant ce temps, il y a des gens, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas, eux ils prospèrent. Qu'est-ce qu'ils font que nous on ne fait pas? Et je ne vais pas me fâcher. Moi personnellement, je suis fatigué. Je suis fatigué. Donnez-nous les secrets. Donnez-nous les secrets. Donnez-nous les secrets. Donnez aux chrétiens les secrets. Jésus a donné les secrets aux chrétiens. Jésus a donné les secrets à ses apôtres. Jésus a donné les secrets à ses fils. Jésus a donné les secrets à ses enfants. Donnez les secrets. Donnez les secrets. Jésus ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Donnez les secrets. La parole de Dieu ne ment pas. Donnez-nous les secrets. Et c'est là où tu vas voir quelqu'un qui prépare un programme. Oh, le secret pour devenir comme ça. Le secret pour détruire la malédiction. Le secret pour faire comme ça. Il écrit masterclass. Il met payant. Frère, moi je vous pose la question. Celui qui n'a pas l'argent pour payer, pour assister à ce problème, à ça, il fait comment? Il demeure dans sa pauvreté. Pour que Satan vienne le séduire. Ne donnez pas les secrets. Jésus vous le redemandera. Laissez les gens souffrir. Laissez les gens pleurer. Jésus vous redemandera leurs âmes. Je suis le prophète Gada Péret. Le Seigneur, lorsqu'il m'est apparu,
Il m'a dit. Plusieurs m'ont abandonné parce qu'ils ont commencé à marcher selon les penchants de leur cœur. Toi, quand tu seras grand, tu te lèveras et tu leur demanderas qui vous a ensorcelé. Que le Seigneur bénisse ceux qui vont écouter ce message. Et j'attends la réponse. J'attends la réponse. Puisse Dieu faire que les gens écoutent ce message du début jusqu'à la fin. J'attends la réponse. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse.